ben aujourd'hui vous me voyez maquillée, ça change de la semaine dernière. On est le lundi 18 mai, je me suis levée quand même vachement tôt. J'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui et je vais pas mal sortir de la maison aussi. Il faut que j'aille chercher une pièce pour ma voiture, après je l'amène au contrôle technique. Pendant ce temps je vais aller faire un tour à Action. Et ensuite je vais aller faire les courses aussi, puis après il faut que je range les courses etc. Et j'ai aussi quelques vidéos à tourner, donc j'essaie d'en profiter quand je suis maquillée aussi. Je vais vous amener avec moi, par contre je vais filmer avec le téléphone parce que j'ose pas trop filmer comme ça dans les magasins à la vue du public avec une grosse caméra comme ça, j'essaie d'être discrète, donc voilà. Il est 10h30, j'ai rendez-vous à 11h au contrôle technique, je me sens grave en retard en fait, j'ai horreur de faire des choses avant d'avoir un rendez-vous mais là pas le choix. Donc je vais laver ma voiture intérieur extérieur, je fais toujours ça dans le contrôle technique, je sais pas si c'est pareil pour vous. Et j'ai aussi mis du gasoil, il était pas cher, 2,08€, c'est pas cher hein. Enfin bon, je vais vite laver la voiture et vite partir. Bon ça y est, ma voiture est toute propre, du coup j'attends devant le contrôle technique, il est 10h45 donc ça je suis pas du tout en retard. Je sais pas si vous faites pareil, moi en fait à chaque fois que je vais chez Action, je peux pas m'empêcher de faire un tour dans les rayons alors que j'avais des choses précises à acheter. Et regardez, d'ailleurs j'ai repéré de la vaisselle, je la trouve trop jolie, regardez ces assiettes. Bon, je suis rentrée, je suis allée du coup récupérer la pièce qu'il me fallait pour la voiture. Je suis en train de m'éclater les yeux pour essayer d'avoir un peu de luminosité, c'est pas grave. Je suis allée du coup la laver, j'ai aussi mis un peu de gasoil et je l'ai posé du coup au contrôle technique. Pendant que je suis allée au contrôle technique, j'ai fait un petit tour à Action, donc là j'en ai profité pour tourner un petit haul Action pour TikTok parce qu'il y avait longtemps. Après je l'ai récupéré et là je suis rentrée à la maison. Donc je vais tourner ma petite vidéo, je vais manger un petit bout et ensuite je vais repartir parce qu'il faut que j'aille faire les courses. Du coup je vais bientôt partir faire les courses mais j'avais profité pour tourner une petite vidéo parce que j'ai reçu un colis de chez Arancia avec ces deux produits là. Alors en fait ça vient pas vraiment de chez Arancia, ça vient de chez YesStyle mais la proposition de collaboration elle avait été proposée par la marque Arancia. Voilà, je les ai pas encore testés, j'ai juste fait comme une petite ouverture de colis, je les testerai ce soir. Non mais vous avez vu ce bazar, sérieux, mon bureau il a jamais été aussi mal rangé. Là en fait j'ai mis tout ce que j'avais acheté à Action ce matin ici. Après j'ai fait ma vie et je suis revenue des courses. Et là ben voilà, il faut tout que je range, donc je vais commencer quand même à ranger un petit peu mon matériel pour les ongles, même si j'ai pas encore reçu la plus grosse commande, c'est pas grave, je vais vider ce tiroir où il y a le matériel d'aquarelle que j'utilise quasiment jamais, comme ça je mettrai dans la boîte, et ensuite ici je rangerai mon matériel pour les ongles. Quelque chose de hyper satisfaisant, moi j'aime trop, je sais pas vous, mais ça là, même les packs de boissons là, pareil. En fait je me lance dans le rangement mais en fait j'ai vraiment rien à ranger, j'ai que ça en fait, c'est les embouts Emery. Et les petits embouts de ponceuse aussi que j'ai reçus. Mais j'en ai d'autres qui arrivent. Donc voilà, juste que je pense à prévoir la place forcément. Et ben voilà, ça y est. Tout ça pour ça quoi. Bon et sinon il faut absolument que je change de pot mon petit avocatier parce que je pense que son pot il est beaucoup trop petit maintenant. Vous allez pouvoir vous apercevoir par vous-même. Du coup à la base j'avais nettoyé un pot hier justement exprès pour lui mais j'avais trouvé un super joli chez Action. Alors je trouve aussi très joli ce pot mais c'est vrai qu'il va pas du tout dans la déco, par contre la dorée c'est super sympa. Pour le repas de ce soir j'ai prévu une tarte avec un fond de moutarde, de la tomate et du fromage de chèvre. Avec des petites herbes de Provence au-dessus et un petit peu de salade verte pour accompagner. Et coucou! On est mardi matin, j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui mais quand même moins qu'hier. En tout cas, je devrais pas sortir. J'ai un petit peu de ménage qui m'attend. Normalement, je devrais aussi recevoir mon colis pour les produits pour les ongles. Donc si je les reçois bien ce matin, je ferai les ongles tout à l'heure. Là, je vais directement faire une machine. Faudrait aussi que je m'occupe des litières de Lily. Bon ben je suis bien dégoûtée parce que je vais devoir sortir, mais surtout parce qu'en fait la commande de produits pour les ongles est bien arrivée, par contre elle n'est pas arrivée chez moi alors que c'était bien une livraison chez moi. Je suis allée tout récupérer donc ça y est j'ai tout ouvert, j'ai tout vérifié. Je vais tout bien ouvrir correctement puis je vais me faire les ongles et ben, je rangerai ensuite correctement dans mon tiroir. Puisque ça sert à rien que je commence à ranger maintenant pour tout défaire dans 3 secondes. Bon ben voilà, j'ai terminé ma main gauche, il me reste plus qu'à faire la main droite et évidemment je suis droitière. Donc c'est un peu relou mais ça va j'y arrive quand même, c'est juste que bah, ça me plaît moins forcément. Un peu plus de 4 heures, j'ai passé quand même 2 heures sur la main, là j'ai soif et j'ai un peu faim donc je vais prendre un petit goûter. Et c'est reparti. Ça y est, j'ai fini mes ongles, là il est 18h50 environ, je vais commencer à faire à manger, je suis un petit peu en retard mais bon c'est pas grave. Et je vais faire une salade ce soir, des feuilles de salade verte, des tomates cerises avec des copeaux de parmesan aussi, des œufs durs, du poulet. Et coucou, aujourd'hui on est mercredi donc je vais pas forcément beaucoup filmer parce que je vais pas être toute seule à la maison toute la journée. Et comme je vous ai déjà dit, je suis pas du tout à l'aise de filmer quand je suis pas seule. Mais je voulais quand même partager quelque chose avec vous. Bon je vous ai posé parce que mine de rien la caméra est quand même assez lourde à bout de bras comme ça.
Ce matin je me suis pesée et ça faisait depuis le mois d'octobre que c'était pas arrivé. Je crois que c'est la première fois que ça fait autant de temps que je me pèse pas. Alors ça faisait un moment que ça me trottait un peu la tête, mais j'étais pas prête je pense à voir le chiffre. Parce que je savais en fait ce que j'allais voir. Et je sais pas, aujourd'hui je me suis levée, je suis allée aux toilettes et je me suis pesée. Je me suis dit tiens je vais me peser, donc je me suis pesée. J'ai vu le chiffre que je savais que j'allais voir. Donc je dirais pas que ça m'a rien fait parce que ben oui ça m'a fait quelque chose, forcément ça a officialisé, mais en fait je faisais déjà certains poids au mois d'octobre et j'ai vu que j'avais grossi, donc j'ai bien compris. En fait là où je voulais en venir c'était pour vous expliquer un petit peu le parcours récent on va dire que j'ai par rapport à mon poids. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans j'avais entrepris une perte de poids qui avait bien fonctionné puisque franchement j'avais pas eu de crise d'hyperphagie pendant 8 mois. Je crois quelque chose comme ça, 8-9 mois. J'avais franchement réussi à me mettre dans un très bon état d'esprit. Je mangeais équilibré, du coup en hypocalories, mais vraiment très équilibré. Je me faisais aussi quand même plaisir de temps en temps. Et je trouvais que j'avais vraiment trouvé mon rythme, j'avais trouvé l'alimentation qui me correspondait vraiment. J'avais réussi à perdre 12 kilos. Donc voilà, j'étais contente. Alors 12 kilos en voilà, 8-9 mois, hein, quelque chose comme ça. Donc j'étais vraiment contente, c'était une perte de poids saine. Et assez lente, je me suis dit voilà c'est durable, forcément ça peut être que durable en fait comme ça. Le problème étant qu'après j'ai subi énormément de stress dans la vie personnelle mais aussi la vie professionnelle, dans mon ancien travail, et j'ai repris les crises d'hyperphagie, une comme ça en passant, après voilà une dans le mois, 2 dans le mois, peut-être 3 dans le mois. Et j'ai gardé malgré tout mes bonnes habitudes alimentaires dans le sens où mes petits déjeuners étaient vraiment très sains et ils me plaisaient. Mes repas toujours très bien équilibrés, avec majorité de légumes, un peu de féculents, un peu de viande, enfin un peu de protéines, parce que je mange pas beaucoup de viande, mais un peu de protéines. Mais à côté de ça, je faisais des crises d'hyperphagie, je grignotais beaucoup, je compensais beaucoup en fait mes émotions. Et j'ai commencé à reprendre petit à petit du poids, et d'un coup, pouf, c'est monté complètement en flèche quoi. Et à partir de là... Bah en fait j'ai totalement perdu même mes bonnes habitudes alimentaires. Il me restait quand même les bonnes habitudes du petit déjeuner et c'est ce que j'ai perdu en dernier parce que c'est ce que j'avais entrepris bien avant ma perte de poids d'il y a 2 ans. Ça faisait plus d'1 an déjà que je déjeunais correctement parce que sinon j'avais fait au bout de 2 heures, où je faisais même des crises d'hypoglycémie au bout de 3 heures. J'ai quand même réussi à reprendre le principe de manger toujours des légumes à chaque repas. Bon, il y a des exceptions, mais ça reste des exceptions. Parce que le problème c'est qu'au début je faisais des exceptions qui se transformaient en tous les jours. Donc il y avait des légumes mais pas tout le temps et pas en grosse quantité quoi. Et du coup au final au bout d'1 an après avoir commencé à reprendre du poids, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu et plus encore. Après j'ai aussi des soucis personnels dont je n'ai pas envie de parler ici qui font que ça aide pas. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, ce dont je souhaitais aussi parler, c'est que j'ai la maladie d'Hashimoto. C'est une maladie de la thyroïde. En fait c'est une hypothyroïdie d'Hashimoto. En ce moment ma TSH est trop haute. Donc effectivement quand la TSH elle est trop haute, ça peut provoquer justement des prises de poids, de la fatigue, des hypoglycémies aussi. Enfin il y a plein de choses qui sont compliquées. Sachant que ça touche même à toutes les hormones. Ma maladie de la thyroïde, je l'ai depuis que j'ai 17-18 ans. En tout cas, c'est à partir de là qu'on a fait le diagnostic et c'est à partir de là que j'ai eu surtout les premiers symptômes. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, donc autant vous dire que ça fait quand même presque la moitié de ma vie que je vis avec ça. Et ça fait partie aussi des raisons que j'en veux un peu à mon corps parce que je me dis en fait mon corps il fonctionne vraiment pas bien, il fonctionne pas comme les autres. Moi j'ai vraiment des difficultés en fait par rapport à tout ça. Et ça fait partie des choses de toute façon que je ne pourrai jamais changer puisqu'une maladie d'Hashimoto on l'a à vie. Ma thyroïde elle fonctionnera jamais toute seule en fait et j'aurai toujours besoin de prendre du Levothyrox toute ma vie. Donc il faut que j'arrive à faire la paix avec ça. C'est pas forcément évident au vu des problèmes que ça me cause. Et voilà en fait tout ça pour vous dire un petit peu que ce matin je me suis pesée et je voulais en même temps en profiter pour vous parler de tout ça. En plus de ça la semaine dernière j'avais acheté de quoi faire mon muesli maison. Du coup je vais faire aujourd'hui, comme ça au moins le matin je pourrais manger ça. Donc après on verra, maintenant je sais qu'avec ma TSH élevée comme j'ai actuellement je peux pas espérer grand chose. Mais là mon but ça va être surtout de reprendre vraiment des bonnes habitudes et d'essayer de les garder à vie en fait. C'est vraiment ça, en fait il faut vraiment que je travaille dessus en me disant que c'est pas parce que actuellement c'est très difficile voire impossible de perdre du poids parce que la TSH elle est trop haute que je dois pas faire d'efforts en fait.
et que je dois pas justement en profiter pour prendre ces bonnes habitudes qui par la suite resteront en fait, tout simplement, c'est ça le but. Du coup j'ai encore pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai du montage de vidéos, j'ai aussi une vidéo à tourner, après j'ai aussi du ménage à faire. Il faut aussi que je me penche sur ma recherche de stage parce que oui, ce que je ne vous ai pas dit c'est qu'actuellement je suis en reconversion professionnelle. Donc j'ai été quasiment toute ma vie vendeuse, donc pendant 10 ans, plus de 10 ans vendeuse. Et là justement j'ai tout arrêté, j'aimerais devenir secrétaire médicale. Mais du coup il faut absolument que je trouve un petit stage d'observation d'une semaine pour pouvoir me donner une réelle idée du métier et être certaine que c'est vraiment ce que je veux faire. Et puis évidemment vous allez aussi suivre cette aventure avec moi. Bon voilà, je m'y suis mise absolument dessus, donc j'ai fait un mélange de flocons d'avoine, il y a des amandes, des noix de cajou, des cacahuètes, un peu de sirop d'érable et des pépites de chocolat noir. Après sincèrement au début je suivais une recette précisément, maintenant je suis un petit peu à l'œil à vrai dire. Coucou! Aujourd'hui en ce jeudi matin on se retrouve dans ma salle de bain parce que j'ai envie de faire une expérience. Alors j'ai jamais mis d'auto-bronzant et aujourd'hui j'ai envie de tester. L'autre fois quand je suis allée faire les courses, je suis tombée sur cette mousse auto-bronzante donc à Lidl. Du coup je l'ai achetée, je me suis dit je vais tenter. Sauf que j'ai quand même peur du résultat puisque j'ai jamais fait ça. Donc je vais d'abord commencer par faire les jambes. Aujourd'hui je vais faire que les jambes et après je verrai ce que ça donne et je ferai le reste. Je sais pas si je dois faire le visage. J'ai trop peur en fait, je me dis imagine t'es orange du visage. Ça m'inquiète un peu, alors déjà ça m'inquiète un peu d'être orange des jambes, mais je me dis au pire des cas, demain je mets une robe longue en sortant quoi. Je veux dire, c'est pas très grave, ça se verra pas trop. Mais du coup je teste et puis je vous dirai, je suis pas sûre de vous montrer parce que j'ai pas forcément très envie de vous montrer mes jambes. Mais je vous dirai dans tous les cas. Là aujourd'hui j'ai ma machine de linge blanc à faire, du coup j'en profitais pour détacher ma nappe blanche qui attend depuis un mois d'être détachée quand même. En fait c'est une nappe que j'avais achetée pour fêter mon anniversaire mais du coup je la garde pour les événements sauf que j'ai mis du gâteau au chocolat dessus donc il faut absolument que je la détache avant de la laver. Je viens de me rendre compte que j'avais gardé mon serre-tête panda sur la tête que j'utilise normalement pour faire ma skincare. Je vais vous montrer les dégâts sur la nappe blanche. Donc voilà, après c'est une nappe qui est très grande, il y a peut-être moyen de le cacher en vérité mais tant qu'à faire je préfère que ce soit propre. Je vais utiliser ce produit de chez Action. Je l'ai utilisé une fois pour l'instant, ça a très bien fonctionné. Donc je vais retenter là-dessus. Bon, ça a l'air de fonctionner alors que la tâche elle est quand même assez vieille. Du coup ça veut peut-être dire que ce produit est effectivement magique. Mais c'est fou, il n'y a plus rien. Voilà, en 2 minutes, plus rien du tout. Incroyable. Bon, j'ai plus qu'à mettre à la machine. Ce matin j'ai bien bossé, j'ai fait des photos des derniers produits que j'ai reçus récemment. Bon j'ai un peu galéré pour certains parce que j'avais une idée précise en tête et j'ai pas réussi à faire ce que je voulais donc je suis un peu dégoûtée. Mais je retesterai demain parce que je vais aller faire 2-3 courses et il faut que j'achète quelque chose en particulier pour essayer. Voilà pour exemple quand je fais mes petites photos sur mon mini studio improvisé. Coucou Lily. Elle me regarde faire ma marche. J'avais pas fait de tapis depuis la semaine dernière, franchement j'ai abusé. Normalement je suis censée en faire 3-4 fois par semaine. Mais bon c'est pas grave, là j'y suis, c'est le plus important. Il est 4h15, je commence tout juste. J'arrête vers 5h à peu près. Et coucou, aujourd'hui on est vendredi. Je viens juste de finir de me préparer, j'ai quand même tourné 2 vidéos en même temps. Et ensuite je vais m'habiller puis je vais partir faire 2-3 courses. D'abord je me suis occupée d'acheter les croquettes pour Lily. Donc je lui ai pris d'abord le gros paquet de croquettes et ensuite je lui ai pris 2 petits paquets de croquettes histoire de mélanger un petit peu qu'elle ait plusieurs saveurs. Je fais tout le temps ça. Et je lui prends aussi un petit jouet de temps en temps. Je voulais vraiment m'acheter une canette de Pandati mais c'est inaccessible. Regardez comme elle se régale avec ce genre de petit coussin avec de l'herbe à chat à l'intérieur, elle est trop mignonne. Je vous ai pas trop calculé aujourd'hui, en fait j'ai pas fait grand chose de vraiment passionnant. Une fois que j'ai fait les courses je suis rentrée à la maison. Comme je vous ai montré, il y a Lily qui a joué avec son petit coussin d'herbe à chat. Ensuite j'ai rangé les courses, j'ai mangé, j'ai fait la vaisselle. J'ai fait tout un tas de choses que j'avais à faire, c'est-à-dire beaucoup de montage vidéo. Là depuis tout à l'heure je m'avance sur le montage du vlog. En parallèle j'étais en train de préparer le repas. Et donc ce soir on va manger une salade de pommes de terre. Pour la cuisson des pommes de terre je me suis inspirée de Loulou Kitchen. Alors vraiment juste pour la cuisson des pommes de terre parce que j'ai pas du tout repris sa recette. Mais en tout cas je me suis inspirée d'une de ses recettes et je vais vous montrer comme ça au moins vous verrez à quoi ça ressemble. D'abord c'est une première cuisson à l'eau et ensuite on les écrase sur la plaque de cuisson comme ça et on les fait cuire au four. Là il est presque 6h30 donc je vais aller à la douche. Je vais me faire un bon gros nettoyage du visage et aussi un bon gros nettoyage des cheveux. Et on se retrouve demain pour la dernière journée de ce vlog. Coucou! Ça y est, aujourd'hui on est samedi, c'est le dernier jour du vlog. Généralement samedi je fais un peu plus le ménage que d'habitude donc aujourd'hui vous allez me voir faire du ménage.
j'étais pas du tout motivée à faire le ménage et je suis pas beaucoup plus, mais je sais pas, je suis lancée là. J'ai fini mon ménage, il était midi passé, donc je suis allée directement manger. Ensuite je me suis posée un petit peu sur le régulateur et là je vais me mettre devant la télé, je vais me chercher un film je pense. Je suis un peu dégoûtée pour mon ménage de ce matin parce que j'aurais voulu faire plus. Enfin à la base j'avais pas prévu de faire autant, mais une fois que j'étais lancée j'avais envie de faire plus. Et c'est pas grave, ce qui est pas fait aujourd'hui sera fait demain au pire. Et sinon je me suis rendu compte que je vous ai même pas tenu au courant pour l'autobronzant, donc il est très efficace. Il m'a donné un petit teint allé, ça n'a pas fait une différence trop choquante, par contre on voit quand même la différence. Et je trouve pas du tout qu'il donne un teint orange, donc je pense que je pourrais m'en servir pour des occasions comme ça. On est en fin d'après-midi, là je vais pas tarder à aller à la douche, ensuite je vais préparer le repas, donc je vais vous laisser parce que j'aurai vraiment rien d'intéressant à vous filmer. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment que ce vlog vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine.